Qu'est-ce qu'une intersection achalandée, un plateau de tournage et le fuselage d'un avion ont en commun? À première vue, rien. Mais les feux de circulation, les projecteurs de cinéma et les feux d'aéronefs sont tous fabriqués à partir du même type de verre spécial qu'on appelle le verre technique. Le verre borosilicaté prend peu d'expansion à la chaleur et est très robuste. Il est donc utilisé pour les articles soumis à de hautes températures et lorsque la résistance à l'abrasion est importante. Sa fabrication commence par un mélange de sable silicieux et de produits chimiques qui forment le mélange vitrifiable. Celui-ci est pelleté dans un four à peau avec du calcin, soit des déchets de verre. Divers colorants sont ajoutés au mélange afin d'obtenir des centaines de couleurs différentes. Ensuite vient le procédé de moulage. Des ouvriers chauffent un anneau de cueillage et le transfèrent sur le moule. Un ouvrier manipule ensuite un pontil afin de cueillir un peu de verre fondu qu'il verse dans le moule avec soin. Un poinçon ébaucheur imprime la forme voulue à la paraison. Le verre se solidifie en quelques secondes. Ce cabochon de verre recouvrira le phare d'atterrissage d'un avion. Les ouvriers l'extraient du moule afin de l'inspecter rapidement. S'il y a la moindre imperfection, la pièce sera recyclée. Si le cabochon est acceptable, il est placé dans un dispositif de formage afin de finaliser sa forme. Un brûleur maintient l'anneau de cueillage à la température voulue. Une fois formés, les cabochons sont refroidis dans un four de recuisson qui élimine toute contrainte dans le verre. Ce moule circulaire façonne des projecteurs pour le théâtre et des éléments d'éclairage paysager. Ici, une paraison est aussi versée dans le moule afin de modeler la lentille. Pour que la couleur apparaisse sur les lentilles rouges et jaunes, il faut une recuisson à haute température. Ce procédé s'appelle le développement de la couleur. Pendant ce temps, sur la chaîne de moulage, des outils spéciaux permettent de garantir que ce cabochon d'avion gardera sa forme. Un petit tour sur une roue illuminée révèle tout défaut. Après un séjour dans la galerie de recuisson, les lentilles sont prêtes pour l'étape suivante. Le procédé de moulage pour les lentilles plus imposantes peut être plus compliqué. Il faut plusieurs gouttes pour former cette grande lentille convexe et elles doivent être placées avec soin les unes sur les autres. Le poinçon ébaucheur pénètre le verre fondu et modèle la lentille. Les profondes rainures du poinçon créent les prismes circulaires sur la lentille. En quelques secondes, la lentille est prête à être extraite et inspectée. Portant des mitaines résistantes à la chaleur, les ouvriers scrutent le verre sous tous ses angles, y cherchant de petites fissures ou des imperfections. Ils vérifient ensuite sa planéité à l'aide d'une jauge en plastique de l'épaisseur d'une feuille de papier. Si elle glisse sous la lentille, celle-ci est déformée et inacceptable. L'épaisseur du verre est aussi contrôlée à plusieurs endroits, à l'aide d'une jauge étalonnée. Tout défaut important entraîne le rejet de la lentille. À l'atelier de finition de l'usine, les ouvriers utilisent une scie à diamant pour éliminer l'excédent de verre sur la périphérie. Une courroie abrasive spéciale égalise la surface à la perfection. Ensuite, à l'aide d'un disque en tissu, les ouvriers polissent le verre. Voici l'inspection finale. À l'aide de galets de calibrage, les inspecteurs mesurent le bourrelet de la lentille afin de s'assurer que ses dimensions sont correctes. Il faut beaucoup de travail pour produire cet éventail de verres techniques colorés, mais on ne saurait s'en passer.